أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطاهرين أما بعد. Donc étant donné que la vidéo, la première partie a été quand même vue, donc je décide de continuer et de faire la seconde partie, sachant que dans la seconde partie, il y a quand même que des choses qu'il va dire que je trouve intéressantes sur le Dajjal. Donc on va écouter cette seconde partie. Je vous invite à mettre à j'aime la vidéo, la partager et vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Concernant les personnes qui seraient intéressées, je dis bien qui seraient intéressées et qui considéreraient ceci comme halal, ça c'est important de le préciser, qui désiraient donc voir des vidéos sur les crypto-monnaies, vous pouvez me rejoindre sur Patreon. Donc entre autres des sujets sur l'eschatologie et décryptage de l'actu, je ferai quelques vidéos sur les crypto-monnaies parce que ça revient. On est actuellement presque en pré-bull run, d'accord. Il y a le halving, il y a sûrement un bull run post-halving, wallahu alam. Donc ça pourrait être intéressant pour les personnes qui seraient intéressées par le sujet, qui connaissent le sujet ou qui ne connaissent pas, et qui sont quand même convaincus que c'est halal, autrement, c'est pas la peine, d'accord. Donc c'est pas la peine de me dire dans les commentaires, oui c'est haram, ainsi de suite. Il y a divergence actuellement entre les savants sur la question. Mais en tout cas, on va tout droit vers ce système de monnaie numérique, que ça nous plaise ou non. Bismillah. وشديد الوسامة، وجهه ممتلئ ناصح، وجهه ممتلئ مش ناصح لكن ممتلئ مدور وأبيض أبيض، وهو قصير لكن ما ركزت إلا على وجهه. أكثر شيء مخيف في هذا الرجل أنه يسلبك إرادتك العقلية والفكرية، مجرد أن تنظر إليه تفتن. Bon, ça, on l'avait déjà dit hier, mais il a dit, dès le moment que tu le vois, tu as l'impression qu'il te subtilise, il te soutire en fait ton attention. لا يمكن إلا أن تفتن إذا نظرت إليه، ولكن لا عاصم إلا من عصمه الله، أو لا عاصم من أمر الله إلا من رحمه الله، لأنه صمودك أمامه ليس بالسهل، يعني أن تصمد وأنت تقف أمامه مش سهل. Donc le fait de tenir en face et d'être solide, c'est pas une chose facile. Et toutes les personnes qui se présentent à lui vont tomberont dans la fitna. Après, ça ne veut pas dire qu'elles vont succomber et qu'elles vont le suivre, mais ce sera vraiment difficile. Il n'y a que celui qui sera protégé par Allah Azza wa Jal qui s'en sortira. ممكن هذا الرجل يقودك وأنت لا تشعر لماذا تقاد، يتكلم معك وتسمع وأنت لا تدري لماذا تسمع، وتتبع وأنت لا تدري لماذا تتبع، لدرجة أنه هذا الرجل وقع في نفسي أنه إذا دخل بلد لا يترك بيتا إلا ويدخل في نفس اللحظة. يعني مش أنه بينتقل من بيت لبيت كما ننتقل نحن، لا، إذا دخل بلدة معينة أو قرية معينة، إذا دخلها سيراه جميع من في البلدة حتى لو كانوا في بيوتهم. Donc il dit, quand il rentre, il a l'impression, d'après ce qu'il voit, c'est ses déductions, que lorsqu'il va rentrer dans un endroit, on sait que le Dajjal va parcourir la terre. Il dit qu'il n'aura pas besoin d'aller dans chaque maison. En fait, quand il rentre dans un endroit, dans un village ou une ville, c'est comme si tout le monde le voyait, tout le monde le voyait en même temps. Alors, est-ce que ce sera dû à la technologie? À mon avis, c'est pas impossible. Il y aura sûrement quelque chose comme ça qui fait que, un moyen de communication développé, qui fait que tout le monde pourra le voir, peut-être grâce à la bête, à la dabba. Et ça, on pourra en parler dans d'autres vidéos. C'est un sujet aussi passionnant, très intéressant, et en plus d'actualité. Et car le Dajjal va utiliser énormément la technologie liée à la dabba, la bête. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام قال إذا جاءكم الدجال ففروا منه إلى الجبال، حتى أنه الرجل في بعض الأحاديث قال الرجل يحبس زوجته ألا تنظر إليه. Donc là, il y a deux hadiths intéressants. Le premier, c'est que le prophète dit, si vous entendez que le Dajjal arrive, fuyez vers les montagnes. Donc, c'est-à-dire que sa fitna, elle est puissante, d'accord. Et le prophète dit que vers la fin des temps, quand le Dajjal apparaîtra, donc quand il sera intronisé,
tellement qu'il y aura un pouvoir d'attraction, le prophète dit aux musulmans que des musulmans attacheront, en quelque sorte, hein, c'est métaphorique, attention, retiendront leurs épouses pour ne pas en fait rejoindre le Dajjal. Pourquoi? Parce que les femmes, elles ont plus tendance, elles ont plus un côté émotionnel plus élevé et le Dajjal va jouer sur les émotions. Il y a une part du cerveau qui sera, comment dire, le côté émotionnel succombera plus facilement à la fitna du Dajjal. Ça c'est important aussi, ça fait partie des bases à savoir. لأنه مجرد النظر إلى فتنة وأقرأ عليه فواتح سورة الكهف فأنا استيقظت فورا أول ما صحيت من الرؤيا صحيت أقرأ سورة الكهف أول 10 آيات من سورة الكهف يعني الحمد لله رب العالمين أحفظ القرآن الكريم كاملا فاستيقظت فورا أقرأ 10 آيات من سورة الكهف وصلت إلى الآية الأخيرة اللي هي العاشرة يعني رب. Donc il explique que lisez, quand vous voyez déjà lisez Fawatih Surat al-Kahf, donc les premiers et derniers versets Surat al-Kahf, et il explique aussi que lui, quand il s'est réveillé, il a récité donc les 10 premiers versets de Surat al-Kahf. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فهمت أن هذه الآية هي العاصم إنك أنت. Donc il explique qu'il y a un verset qui est en quelque sorte le verset qui a un rôle protecteur contre le Dajjal, c'est ce dernier verset où il dit « Oh Allah Azza wa Jal, accorde-nous une miséricorde de ta part et accorde-nous en fait accorde-nous et accorde-nous dans notre affaire, cette affaire, une lucidité. » D'accord, tellement que le Dajjal va, en fait, comme on l'a dit, va s'emparer de la personne, ne sera plus dans son état normal. D'accord. تطلب من الله أن يهيئ لك رحمة وأن يجعل لك من أمرك رشدا أن يعطيك رحمة وأن يجعل لك من أمرك رشدا لأنه هو يسلب رشدك حقيقة هذا الدجال يسلب رشدك تفقد القدرة العقلية على الاستبصار فلما استيقظت بدأت أمسك المصحف وهذا شيء طبيعي انه لما انت تستيقظ خصوصا انه هددني في اعز الاشياء على قلبي واستيقظت ابكي لدرجه انه لحيتي مبتله من شده البكاء بحياتي لم ينزل من وجهي دموع كما نزل في تلك الليله او في ذلك الصباح ابتلت لحيتي من شده البكاء لاني كنت خايف على ما هددني به فتذكرت قول الله تعالى على لسان سيدنا هود اني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابه الا هو اخذ بناصيتها ان ربي على صراط مستقيم فابيت الا ان اخبر عنه هو. Donc il explique quand il s'est réveillé, le bruit que vous entendez dans la vidéo, c'est dans sa vidéo à lui. Il explique que quand il s'est réveillé, sa barbe était remplie de larmes, tellement qu'il a pleuré, tellement en fait que la pression elle était élevée de ce qu'il a, il a vécu quelque chose qui était intense. Alors peut-être il y en a des discussions, peut-être qu'il y a des problèmes psychologiques, peut-être si, peut-être c'est Allah alam. Hein. Moi je pense que c'est pas quelque chose d'impossible, qu'il a juste subi une pression de la part du Dajjal qui est dans la phase aussi djinni, qui est une phase commune avec le monde des rêves, comme je vous l'ai expliqué à différentes reprises et comme l'expliquent certains raqis. Il y a même des expériences que vous pouvez faire avant de dormir si vous voulez tuer des djinns, des démons qui vous embêtent, hein, qui sont injustes envers vous. Il y a certains versets à réciter, vous allez voir que ça fonctionne. Donc il dit que quand il s'est réveillé, donc le Dajjal avait menacé, et donc il a pensé à un verset de Surat al-Hud, parce que son fils, Surat Hud, et son fils s'appelle Hud, où dans ce verset il dit Inni tawakkaltu ala Allah Rabbi wa je me fais confiance, je mets ma confiance à Allah, mon Seigneur et votre Seigneur. Il n'y a pas une dabba sur terre, que ce qui marche sur terre, qui n'est pas entre les mains d'Allah Azza wa Jal, dont Allah Azza wa Jal ne détient pas les rênes. Donc Allah Azza wa Jal, c'est lui qui détient tout entre les mains. Si Allah Azza wa Jal décide qu'une créature veut te faire du mal, il te fera du mal. Si Allah Azza wa Jal décide qu'elle ne fera pas de mal, elle te fera aucun mal. هددني لما كشفته ألا أخبر عنه يعني إذا أخبرت عنه بده يهددني بأعز ما أملك من أبنائي فأنا يعني استيقظت خايف وفزع حتى استيقظت بنادي ابني وبحكي لزوجتي جيبي لي ابني بدي ابني وحضنته وأنا ببكي كثير خايف منه. الغريب والعجيب إنه ابني الكبير أجا بحكي لي وابني ما بيعرف شو صاير معي في الرؤيا وما سمعني بحكي شيء بحكي لي بابا امبارح في الليل لقيت أخوي الصغير اللي هو أنا هددت به صحي في الليل يبكي ويحكي لي في واحد فوقي في واحد انا شايف واحد فوقي هذا ابن صغير عمره 4 سنوات. Donc là il explique
le Dajjal dans ce rêve donc le menace. Ça peut être le Dajjal ou Shaitan, hein, attention, ça peut être, c'est fort possible que c'est pas le Dajjal, que c'est juste le Shaitan, qu'un Shaitan joue avec lui ou qu'il voilà, qu'il veut le déstabiliser, ou c'est pas, ça aussi c'est pas impossible, faut faire attention. Mais de toute façon c'est du même ressort. Et il explique que ce qui est bizarre, c'est que il a un fils, son grand-fils, qui n'est pas au courant de cette histoire, de ce qu'il a rêvé, lui raconte que son petit frère, dont la menace pesait sur lui, lui a dit il a vu une personne au-dessus de lui. Vous voyez, une personne au-dessus de lui. Et donc il s'est réveillé, comme ça il s'est réveillé, donc son petit-fils en transe. فانا تعجبت انه كيف توافقت الرؤيه مع رؤيه هذا الطفل عمره 4 سنوات اصلا مش فاهم شيء. وانا هذا ابني اللي عمره 4 سنوات اسمه هود، انا مسميه هود لمحبتي لسيدنا هود، فتذكرت ايه سيدنا هود اني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابه الا هو اخذ بناصيتها ان ربي على صراط مستقيم. فقلت انا ساخبر عنه حتى لو هددني هذا الدجال، وساحذر الناس منه حتى لو فقدت اعز ما املك، لانه التبليغ عن تحذير الناس وتبليغ رساله رب العالمين أولى من محبتي لنفسي ومحبتي لأبنائي، والله يحفظ أبنائي. يعني شوف أنا لوين وصلت، وعرفت إني سأكذب، وعرفت أني سأحارب، وعرفت إنه ممكن يدخل علي مشاكل كثير، ولكني أبيت إلا أن أخبر عنه، لأن الحقيقة فتنة شديدة، وبدأت أستوضح أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام. Donc il a décidé, malgré les menaces en fait, de quand même de dénoncer et de dire aux gens ce qu'il a vu. C'est pour ça qu'il a fait ça. شو أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام؟ أنه يقول عنه شر غائب ينتظر، شر فتنة خلقها الله منذ أن خلق السماوات والأرض. إن الرسول عليه الصلاة والسلام بعقله الراجح والحكيم كان يحذرنا من هذا الشخص، وكنت أنا أقول يا أخي طب كيف بده يجي واحد أعور أفكح شعره أجعد قبيح ذميم الصورة يقنعنا إنه رب؟ كيف بدنا نقتنع؟ فأنا ما كنت مقتنع بهذا، لأنه بعض المشايخ للأسف بيسخف الموضوع، بقول لك يا أخي ما هو أعور ومكتوب على جبينه كافر وأفحج وأول ما تشوفه بتعرفه، لكن Donc il explique quelque chose d'intéressant ici, c'est qu'il dit que donc il a commencé à voir les hadiths du prophète étant plus clairs pour lui concernant le Dajjal, et il dit que certains chiites en fait, peut-être même la majorité, en fait dénigrent un peu le sujet dans le sens où ils minimisent en disant c'est simple, le Dajjal en fait quelqu'un vous allez le reconnaître très facilement, il a les jambes arquées, il est crépu, dans certains hadiths il est grande taille, dans d'autres il est de taille moyenne, une forte corpulence, marquée sur son front kafara et borgne. Donc c'est hyper simple en fait de reconnaître quelqu'un comme ça, tout en sachant que des bornes dans la Oumma il y en a énormément, il y en a eu même des gens réputés pour leur piété, d'accord, donc c'est pas, en fait c'est pas aussi simple déjà, en admettant que tout de suite mais ça on en parlera par la suite. Donc ça je trouve déjà ce qu'il dit très pertinent. الموضوع طلع مش هيك، الموضوع انه رجل شديد الوسامة لا تستطيع ان تقرأ على جبينه كافارة بسهولة، عينه يسحرك فيها فلا تراها طافية ولا تراها عوراء، واول ما تنظر اليه تسلب عقلك فورا، كانه عنده قدرة على التخاطر او قدرة على القاء الكلام في النفس. هيك انا رأيته، هيك شفته، وكأنه عنده أيضا قدرة أن يراه الناس في نفس الوقت حتى لو كانوا في أماكن مختلفة. ما بعرف شو التقنية، ممكن تكون معاه تقنيات ما بعرف، لكن هذا ما وقع في نفسي. Donc il dit voilà que c'est pas si simple en fait, t'auras du mal à lire Kafara sur son front, il aura un visage attirant et les gens auront la capacité de le voir de différents endroits. Il dit c'est pas par quelle technique en fait, Allah alam. Donc voilà, c'est pas si simple. ويغضب ممن يعرفه، يعني اللي بيعرفوا انه هو دجال وليس برب يغضب منه بسرعه، ولكن للوهله الاولى بتطلع عليه بتشوفه جميل ومريح وتسلب، ثم يوقع هو في نفسك، هو يوقع في نفسك ان انا رب. ما بيحكي لك انا رب اعبدني، يوقع في نفسك هذا الشعور لدرجه انك انت ممكن انت تقول له انت رب العالمين، يعني انت. Donc il dit que, donc on l'avait déjà dit ça dans l'épisode d'hier, mais quand tu le vois, donc il a un beau visage, il est attirant, et par un moyen de télépathie, je ne sais pas comment, donc il met dans ton esprit qu'il pourrait être Allah, astaghfirullah, et le prophète a bien mis en garde, attention, en disant, faites attention, Allah Azza wa Jalla n'est pas borgne, parce que le Dajjal en fait, c'est fort possible qu'il soit borgne au moment où il va prétendre être Dieu, d'accord, prétendre être en Dieu pour montrer qu'en fait c'est qu'un menteur qui a perdu une partie donc de sa vision.
d'accord? Donc, et on sait que le fait, par exemple, que comment dire, le borgne, c'est le fait d'avoir qu'un œil, est très représentatif dans l'Égypte antique. Donc c'est pour ça aussi, c'est intéressant de s'intéresser et de faire le lien avec l'idéologie du Dajjal principal, qui est celle d'Égypte antique, pour aussi ne pas tomber dans le piège, d'accord? Toute une symbolique tourne autour d'un seul œil, d'accord? Voilà. Donc il dit voilà que en fait tu seras amené à dire t'es mon Seigneur de toi-même, sans que c'est lui qui te dise, mais il jettera ceci dans ton esprit. فبدأت أستوضح أن رب الرسول عليه الصلاة والسلام ما حذر منها عبثا ما جعلها ذكرا دبر كل صلاة عبثا إنه قال استعيذوا من فتنة الأحياء وفتنة الممات وفتنة المسيح الدجال دبر كل صلاة لم يكن. Donc ça c'est vrai ce qu'il dit. Il dit que le prophète ne nous a pas demandé de dire oh Allah protège-nous de la fitna del Messie al-Dajjal, comme vous savez quand vous faites at-tahiyya, quand vous faites comme ça la prière, vous faites la dua, la dernière raka'a ou celle du milieu, la dernière raka'a, vous faites la dua, d'accord? Allahumma ya'udhu bika fitnatil mahyi wal mamat. Donc protège-moi de la subversion du Dajjal, mais aussi de la subversion de fait de mourir, d'accord? Donc voilà, donc c'est pas pour rien, d'accord? C'est vraiment quelque chose de grave pour que le prophète te dise de faire cette dua plusieurs reprises dans la journée, en sachant que même le vendredi, tu lis Surat al-Kahf pour la protection contre le Dajjal, d'accord? Donc il y a énormément de choses quand même qu'on est censé faire pour se protéger du Dajjal, et c'est pas rien. ما قال أن كل الأنبياء حذروا من فتنته عبثا حتى سيدنا نوح حذر من فتنته ما كان الموضوع عبث وحتى لو بقي لخروجه مئات ملايين السنين أنا ما بهمني أن أقول ما رأيت حتى يسجل عني ويتعرف الأجيال من بعدنا آلاف السنين مش مشكلة لكن إذا خرج يكونوا عارفين إنه وصفه أن من رآه يفتن وأسأل الله سبحانه وتعالى ألا نراه وأن يعصمنا فتنته وأنا لا أؤمن أنا مش رأيته في المنام لكن لا أؤمن على نفسي إذا رأيت أن أفتن أو لا أفتن لأنه. Donc là, il explique que même le prophète Noah a mis en garde contre le Dajjal, et qu'il explique que lui, bon, sa mission, c'est de dénoncer, de mettre en garde et de dire ce qu'il a vu, même si le Dajjal devait apparaître 1000 ans après. Il dit, il n'est pas lui aussi à l'abri que s'il le voyait réellement, de tomber dans sa fitna, sa subversion. Tellement que c'est une fitna qui est grave. C'est pour ça que le prophète dit, l'un d'entre vous, je l'ai dit hier, dans un hadith, l'un d'entre vous se pense être croyant, mu'min, c'est pas rien, c'est un degré, et en fait il rencontre le Dajjal et il l'apostasie tellement que le Dajjal lui envoie des ambiguïtés. Et ces ambiguïtés, je pense pas le Dajjal va débattre avec lui, je pense pas qu'il va parler avec lui, je pense que ça va se faire par une sorte comme ça je sais pas par quel biais, mais une sorte d'onde, un message véhiculé par les ondes ou par les shéatines, peut-être, à mon avis, peut-être par les shéatines, parce que c'est plus puissant, parce que ça se fait intérieurement, c'est subtil, et ça te torture de l'intérieur. بعض الناس فكرني اني طالع بزكي نفسي وبقول انا اذا لقيته راح اكون حجيجه وراح اكون خصمه يعني انا اامن على نفسي من فتنته لا اامن على نفسي من فتنته ولكن احسن ظني بربي ان يؤمنني بقراءتي لسوره الكهف وسورة الإخلاص. وقع في نفسي بعد الرؤيا سورة الإخلاص أنه لم يكن له كفوا أحد تعصم ووقع في نفسي أنه كاف ها يا عين صاد اللي هي سورة السيدة مريم ممكن تعصمنا من فتنة الدجال لكن الحديث والهدي النبوي أن نقرأ عليه فواتح سورة الكهف أو خواتيمها أو سورة الكهف كلها هذا هدي سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام والذكر دبر كل صلاة. فيلتزموا في الناس في شغل كثير مهمة كمان لازم أوضح. Un truc que je traduis pas parce que c'est pas je trouve que c'est hors contexte. في هذه الرؤيا أنه هذه الرؤيا لم تأتي مخالفة لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى لا يقولني أحد شيء لم أقله ولا ألزم بها أحدا وأنا رأيتها وأعلم الثمن الذي سأدفع عندما قلتها. أحكي هذه الرؤيا بكثير وعندي الحمد لله رب العالمين مقاطع فيديو بتتكلم بأمور ثابتة وبسيطة وسهلة يعني ممكن تجيب ملايين المشاهدات بدون هذا الكلام لا أبحث عن متابعين ولا مشاهدات. Donc l'explique déjà qu'il fait pas ça pour le buzz, d'accord? Parce qu'il a déjà bien avant ça, il a déjà plein de personnes qui le suivent et qu'il a des vidéos très connues, qu'il n'a pas besoin en fait de faire ce genre de buzz pour de diffuser, de dire ça en fait juste uniquement pour
pour se faire connaître ou pour se faire remarquer. ولا لك كل هدفي اني احذر الناس من فتنته ولعله هذا احساسي الخاص اللي ممكن اكون غلطان فيه لعله قريب يعني لعلنا في هذا الزمن في زمنه لعلنا. Il dit c'est fort possible aussi que lui met en garde, c'est fort possible, il dit que c'est s'il fait ses rêves, c'est peut-être que c'est proche. D'accord? Il dit peut-être que c'est proche. En tout cas, il n'y a pas de doute que la fille du Dajjal, elle est là, elle est présente depuis longtemps. À notre époque, il y a eu un pic de la fille du Dajjal, je pense, aux alentours de ce que j'ai remarqué après les années 2000. Mais c'est tellement subtil que je pense que la majorité des musulmans n'y ont vu que du feu. Alors, j'ai pas la prétention de dire que moi je l'ai vu, je me suis rendu compte, mais en tout cas j'avais mis en garde il y a des années en arrière et ceux qui me connaissent le savent très bien. لكن لا استطيع ان اجزم واسال الله سبحانه وتعالى ان يعصمنا من فتنته وان يعيذنا من فتنته لانه فعلا شر غائب ينتظر. في النقطه الاخيره اللي هي طب انت بتقول انه ذكر في القران واحنا لا نرى ايه بتحكي عنه. بقول لك لا كل الايات بتحكي عنه. اضرب لك مثال. فرعون قال انا ربكم الاعلى وقال ما علمت لكم من اله غيري وكان انسان وبعد ذلك استخف قومه فاطاعوه وعبدوه ففرعون نسخه منه. السامري نفس الشيء. Donc là il dit des choses intéressantes, moi, je trouve très très pertinent ce qu'il va dire, c'est qu'il dit qu'il y en a plein qui disent que le Dajjal n'est pas cité dans le Coran. En fait le Dajjal est cité mais indirectement ou même directement en réalité, mais sous le nom des personnages qu'il a utilisés durant son histoire, parce qu'il a parcouru les siècles. C'est pour ça que je crois même dans la Bible, si c'est bien lui, on l'appelle l'ancien des jours. D'accord. Donc là il parle de Allah Azza wa Jalla dans le Coran, nous met en garde contre qui? Contre Pharaon. À plusieurs reprises Allah Azza wa Jalla nous parle du combat entre Moussa alayhi salam et Pharaon. Moussa, ça commence par un mime, ça nous fait penser aussi à l'imam Mahdi al-Masih, ainsi de suite. Peut-être il y a une sagesse là-dedans, Allahu A'lam. Muhammad aussi. Et donc Moussa fait face à qui? Au plus grand Tari, au plus grand transgresseur de son siècle, d'accord, de son temps, qui était Pharaon. Et Pharaon disait quoi? Il disait je suis Ana Rabbukum al-A'la, je suis votre Seigneur le plus haut, le plus élevé, d'accord. Vous avez plusieurs idoles à l'époque de l'Égypte, je suis le plus haut, je suis celui vous devez adorer, d'accord. Donc là c'est intéressant, pourquoi? Parce que le Samiri est un personnage qui a son origine dans l'Égypte antique, parce que c'était un prêtre de l'Égypte antique qui connaissait tous les tourqos, tous les rites de l'Égypte antique, et c'est lui qui a distillé l'adoration du veau d'or, du veau en fait qui existait déjà de l'Égypte antique, et le veau d'Hathor, d'accord, le culte d'Hathor ou d'Apis, et dans leur parcours on a trouvé des veaux dessinés vers une grotte, d'accord, sûrement dessinés par les enfants d'Israël à l'époque, d'accord. Donc on voit le lien, comme je vous disais à plusieurs reprises, avec l'Égypte antique, et d'ailleurs la pyramide, faites le lien avec les FM, vous comprendrez. Quand je dis FM, c'est pas la bande radio. Donc je trouve ça très intéressant, d'accord. Et j'avais déjà expliqué que le signe, la lettre S aussi revient avec Samiri, Ibn Sayyad et Abdullah ibn Saba. Donc est-ce que c'est pas un clin d'œil, comme c'est une sorte de signature S, donc une sorte de combat entre le mime et le S. Bon là je suis un peu dans l'ésotérisme. Rabbi ighfirli. Ce que je dis, c'est attention, c'est pas de la théologie, c'est juste des hypothèses de mon esprit. بني إسرائيل اتخذوا عجلا من دون الله وبينهم سيدنا موسى وهارون. إذا هذا رجل عنده قدرة من الذكاء أن يسلب عقول الناس وعلماء بني إسرائيل، وهذا عنده قدرة أن يسلب عقول الناس ويحكمهم على أنه رب. فالقرآن الكريم أصلا كله مبني على فكرة أنه لا إله إلا الله ولا رب سواه، والقرآن الكريم كله مبني على فكرة أنه لا ينبغي أن يكون الله سبحانه وتعالى يشبه أحدا من خلقه. يعني القرآن Là, il parle d'une autre chose très intéressante. Déjà, il insiste sur le tawhid, la ilaha illallah, pas trop d'autres divinités à part Allah Azza wa Jal. Tout le Coran est basé sur ça, le tawhid. Donc, pour ça que le Coran insiste énormément sur le tawhid. C'est le tawhid. Qu'est-ce qui te pousse, par exemple, à dire, qu'est-ce qui pousse les musulmans à dire que Isa alayhi salam, d'accord, qui est quand même la parole d'Allah Azza wa Jal, kalimatuhu, et ruh,
le ruh, d'accord, le ruh, difficile à traduire, d'accord. Bien sûr, c'est pas une attribution, c'est pas une annexion physique, mais qu'est-ce qui pousse les musulmans, malgré ça, et malgré tous les pouvoirs qu'avait Isa alayhi salam, à affirmer que Isa alayhi salam n'est pas ni le fils de Dieu, ni une transcendance de Dieu ou autre, d'accord. Et malgré ça, malgré que les musulmans ne soient pas tombés dans le même associationnisme que les chrétiens, ils peuvent, eux à nouveau, aussi une grande partie des musulmans, tomber dans le même piège dans lequel sont tombés les chrétiens, qui se sont fait avoir par qui? Par Paul de Tarse. Paul de Tarse qui est sûrement, encore une fois, le Dajjal, quelqu'un dont le Dajjal a utilisé sa personne pour égarer les chrétiens de l'époque, d'accord. Il a transformé le christianisme primaire, qui était du monothéisme, vers un polythéisme, d'accord. Donc normalement les musulmans ne sont pas censés tomber dans ce piège-là, mais malgré ça, les musulmans vont se faire avoir, comme se sont fait avoir les chrétiens, dans la Trinité, dogme de la Trinité, parce que dedans, il y a quand même, ils ont des arguments, bien sûr, c'est des arguments qui ne tiennent pas la route. C'est comme les arguments qu'ont les soufis, qui sont pour le panthéisme et qui disent que Dieu se dissout dans ses créatures, et que Dieu peut apparaître dans une créature et parler par la bouche de quelqu'un, et ainsi de suite, mais de manière réelle, physique, et non pas par sa science, par sa supervision, et ainsi de suite. كله فكرته مبنية على تنزيه الله عن مشابهة خلقه. الله لا يشبه أحدا من خلقه ولا يشبهه أحد من خلقه، وكل القرآن جاء لتنزيه الله عن مشابهة خلقه. ليش؟ تمهيدا على أن لا يفتن إنسان بإنسان على أنه ربه وليس كذلك. Donc une autre question très importante, c'est la négation de l'anthropomorphisme, où Allah Azza wa Jalla insiste sur le fait que rien ne lui ressemble, rien ne lui est égal, wa lam yakul lahu kufuwan ahad, hal ta'lamu lahu samiyya, et ainsi de suite. Tous ces versets qui indiquent Allah Azza wa Jalla فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالِ, ne donnez pas d'exemple à Allah Azza wa Jal. Tous ces versets qui prouvent que rien n'est égal à Allah Azza wa Jal, ni un humain, ni rien. Rien qui ressemble à Allah, on ne sait pas. D'accord. Donc, ça c'est très important. Et certains musulmans peuvent par cette porte-là tomber dans le piège et finir par avoir le Dajjal. Pourquoi? Parce que justement, ils ont une partie de l'anthropomorphisme. Il y en a, ils ne sont pas anthropomorphistes à 100%, mais ils le sont quand même à 50%. Parce qu'ils considèrent que lorsque tu dis qu'une main, Allah Azza wa Jalla a une main, un visage, ainsi de suite, c'est ala al-haqiqa, on l'a expliqué, c'est ala al-haqiqa al-laghawiya, sur la réalité linguistique. Donc après ils te disent oui, mais attention, la main n'est pas comme la main d'un humain, et la main d'une main n'est pas comme la patte d'un animal, et ainsi de suite. Malgré cette analogie hors contexte, ça ne tient pas la route, d'accord. Tu peux pas, Allah Azza wa Jalla est au-dessus de ce que toi-même tu peux imaginer. D'accord. Parce que si Allah Azza wa Jalla ressemblerait à un humain, ça voudrait dire qu'il a des besoins. Et que quelqu'un d'autre au-dessus, un être au-dessus l'a créé, et ainsi de suite. Et on rentre dans le tasalsul, dans un cycle interminable, infini. Et ça ne tient pas la route. D'accord. Mais ça, c'est une des erreurs des gens qui sont tombés, d'accord, dans l'anthropomorphisme, en pensant bien faire, en ayant une lecture littéraliste. Mais en fait, si tu penses, tu as une vision globale et que tu réunis tous ces versets-là, tu te rendras compte que tu as presque la description même, peut-être, d'un être qui pourrait ressembler au Dajjal. Par exemple, Dieu dans le Coran dit « وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي » quand il parle de Moussa alayhi salam, et tu seras préparé, d'accord, tu auras une supervision sous mon œil, tu seras préparé sous mon œil, d'accord. Donc, si tu as une vision un peu anthropomorphiste, tu peux te dire que Dieu, Allah Azza wa Jalla, il a un seul œil, d'accord, parce que l'autre verset parle de œil au pluriel, sous nos yeux, mais là c'est pas qu'Allah Azza wa Jalla, c'est aussi les anges. Donc ça on en a parlé dans les lives à plusieurs reprises, ça c'est mon avis personnel, hein, je sais pas, chacun, ça c'est ma compréhension avec le temps, après avoir bien sûr étudié différents dogmes, je ne suis pas arrivé à cette conclusion comme ça, à la hâte et comme ça, et tu ne peux arriver à cette conclusion qu'en t'étant défait, en t'étant détaché de toutes les chaînes, d'accord, de l'imitation aveugle et du suivi aveugle
de tel et tel groupe. بعض المشايخ للاسف لما يقرا القران بفكر حاله انه خلص بما انه قرات كم من تفسير وقرا القران سوره البقره وسوره الناس فكر حاله انه فهم كل القران وهو لا يعلم انه لم ياخذ من القران الا قطره من بحر. ثم صرت لما اقرا سور القران الكريم اجد ان كل الايات كانها بتحكي لك انتبه ان الله سبحانه وتعالى واحد احد ليس له صاحب ولا ولد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. اكثر واحد ذكر في القران الكريم سيدنا موسى وفرعون. كنت اقول ليش فرعون كثير ذكر في القران الكريم عشان رب العالمين يقول ننتبهوا في واحد راح يجيكم في اخر الزمان قريب من هذا الفرعوني في واحد قريب سياتي. Donc là, il parle de l'histoire de Moussa et Pharaon. Il dit que la sagesse, c'est qu'Allah met en garde vers la fin des temps de quelqu'un qui, comment dire, ressemblerait donc à Pharaon, d'accord, Pharaon. Et j'avais expliqué moi à l'époque que les descendants en fait de Pharaon étaient cette aïmma, d'accord, cette comment dire, ces guides, ces élites, d'accord, qui étaient les élites, qui étaient contre l'islam et qui étaient pro-Dajjal. Et en plus, il y en a qui disent qu'ils ont une lignée qui remonterait à des pharaons d'Égypte antique et ainsi de suite, dans la réalité. من هذا السامري وقد يكون هو ذاته وقد يكون هذا الفرعون وهذا السامري هو نفسه يعني الله اعلم قد يكون هو ذاته ان الله انظره يعني حتى الايه اليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك ايه ممكن ان تكون اشاره على ان الله نجاه وانظره ما بنعرف يعني في النهايه لا نعلم. ولذلك الله سبحانه وتعالى يجعلنا دائما على حرص وحذر وننتبه من هذه الامور. وسوره الاعراف الحقيقه انا بدي اتكلم وهذه يعني بدي اعطيك اياها لك حصريه في هذه الحلقه. سوره الاعراف فيها المسيح الدجال في قول. Donc il explique il va dire quelque chose mais en fait qui est connu dans les gens qui suivent le sujet, qui disent dans Surat Al-A'raf le Dajjal est cité. Et le verset c'est تعالى واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها. طبعا كلهم بيحكوا بلعم بن بعوراء ولكن هذه الآية والله تعالى أجل وأعلى وأعلم قد يكون المقصود منها هو ذلك الرجل. Donc Dieu dit donc dans ce verset, raconte-leur l'histoire de celui qui s'est détaché, d'accord, qui s'est comment dire, extirpé de nos signes ou de nos versets, et qui est parmi donc les égarés et les perdants. Et lui il dit que ce verset parle du Dajjal et non pas de Ba'ura comme certains disent. Je pense que c'est fort possible. Je pense qu'il y a dans le Coran des versets comme ça qui font allusion au Dajjal. Alors pourquoi, pour se poser la question, pourquoi le Dajjal n'est pas cité nommément dans le Coran, directement, comme ça, explicitement. Bon, le Mahdi n'est pas cité explicitement dans le Coran, le Dajjal non plus, Shaitan oui. Pourquoi? Parce qu'en fait, à la fin, tout ce que fait le Dajjal, tout ce que va faire le Dajjal, en fait, c'est au service de qui? C'est au service de Shaitan, c'est tout. C'est à la fin, c'est la même politique, c'est d'égarer les gens du Tawhid, de l'unicité d'Allah Azza wa Jalla, ainsi de suite, de les pousser en enfer, c'est tout. C'est la même. Et d'ailleurs, vous avez un verset très intéressant, qu'il n'a pas cité, mais je pense parce qu'il a dû l'oublier. Mais les gens, quand ils seront en enfer, ils vont dire quelque chose. Et ce verset, il est ajib quand même. Où les gens de l'enfer diront Rabbana, ô Seigneur, Arina, montre-nous. Arina al-Ladhaini, montre-nous les deux. Adallana min al-insi wal-jinn, montre-nous les deux qui nous ont égarés. Parmi qui? Parmi les ins et les djinns. Parmi les ins, les humains, et les djinns. On sait que Shaitan, c'est un djinn à 100%, et que Dajjal, il est un humain, mais avec une partie djinnique, mais il est surtout humain. Donc ce verset, c'est une allusion à qui? À Shaitan et au Dajjal, parce que ce sont les deux à qui Allah Azza wa Jal a laissé un délai, min al-mundarin, et en plus, ce sont les deux qui font le plus de fitna, plus d'égarements, causent le plus d'égarements durant l'histoire, et qui ont réussi à égarer le maximum, le plus de croyants. D'accord? Wallahu a'lam. Donc voilà, en espérant que cette vidéo elle vous aura plu, vous l'avez trouvée intéressante. Je trouve qu'il y a des points qu'il a cités très intéressants concernant donc, le Dajjal. Faites attention parce qu'il peut venir borgne à un certain moment, pas au début. Il peut pas avoir, et c'est possible qu'il n'a pas un visage comme ça, comme les gens pensent, effrayant, mais au contraire attirant, parce que c'est
son but c'est d'habiller les gens, c'est de faire tomber les gens dans l'illusion. Parce qu'il a proposé aux gens un paradis. Quelqu'un qui est affreux, ben, s'il vit avec un paradis, il t'aura pas confiance. Mais il faut que ce qu'il propose est à la hauteur de ce que lui représente. D'accord? Donc méfiez-vous de ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? De dire que nécessairement c'est pas marqué kafara comme ça explicitement sur son front, mais en fait il faut de la perspicacité pour se rendre compte que c'est un menteur, parce que le front est l'endroit qui exprime le mensonge, même à l'aide de scanners et autres. Donc voilà, je vous remercie pour votre écoute. N'oubliez pas de mettre un j'aime, c'est important pour l'algorithmie et la chaîne. Salam à tous.